Salut, c'est encore moi, Victor. Là, c'est la suite de notre projet qu'on a conçu dernièrement. Donc, du coup, là, nous sommes en train de vouloir le mettre dans le logiciel. La partie conception sur papier, c'était vraiment la partie très importante. Et là, on va reporter ce qu'on a fait sur papier dans le logiciel pour pouvoir avoir quelque chose de plus beau, de plus constitué et autres. Donc, pour vous qui me redécouvrez nouvellement, je vous prie de vous abonner, de partager et de liker et surtout d'activer la cloche de notification. Je mettrai en commentaire les liens des précédentes vidéos pour pouvoir voir où est-ce qu'on a commencé et vous situer. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de regarder les précédentes vidéos pour ceux qui viennent de me découvrir pour pouvoir se mettre à la ligne. Donc là maintenant on va commencer. Euh, j'ai ouvert une nouvelle page, nouvelle page d'Ashika. Donc du coup on va faire rapidement une configuration. Ensuite commencer à mettre notre travail dans le logiciel. OK. Là, l'échelle est à 1,50. On va paramétrer ici. Fondation. On va aller là. C'est vérifié, c'est vérifié. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va aller sur dimension. C'est un mètre. Oui. Maintenant, comment commencer à mettre notre travail dans le logiciel? On vient ici sur dessin, on clique sur mur, on vient là. Voici la partie où on doit configurer notre mur. Où est-ce qu'il doit commencer, quelle épaisseur doit-il prendre, et ainsi de suite. On clique là. On met sur non lié. Notre mur doit être non lié. Ça ne doit pas être lié à la fondation, ça ne doit pas être lié à la toiture. Donc, comme en fait, la mise en œuvre dans le logiciel, ça doit être également comme sur le terrain. Quand on exécute sur le terrain, un mur n'est lié à aucun niveau. On met entre les boucles, c'est-à-dire quoi, la longrine et le chaînage où c'est là où le mur s'arrête. Du coup, c'est de cette manière qu'on va également procéder. On va mettre les dimensions, niveau 0, 0, choisir le type de mur simple. On va mettre son épaisseur à 0,15. Les textures, pour le moment, on ne touche encore rien. Le plan de coupe, on ne modifie rien. Les parties importantes ont été réglées. OK. Maintenant, pour commencer à dessiner, vous voyez la partie ici, la partie où c'est encerclé avec les façades et coupes là. C'est à l'intérieur qu'on doit travailler. On ne doit pas travailler à l'extérieur du projet, de notre cadre-ci. Voilà. Maintenant, on peut maintenant commencer. En ce qui concerne notre plan, on va commencer à le mettre dans le logiciel. Maintenant, on a un terrain de 8 mètres, de 10 mètres. Pas 8. Là, c'est fait. On va vérifier avec les dimensions. Il faut bien suivre si ça fait vraiment 10 mètres. Vous voyez comment on fait la cotation. On clique à un bout, on clique à l'autre bout et puis on fait un clic droit, et puis on fait un clic gauche et puis le tout est joué. On a fait notre cotation. Là, on voit que c'est
à 10 mètres 15 parce qu'on a tapé 10, on a tapé 8, donc ça veut dire que ici là, on aura 10 15 et 8 15. Il faut être attentif. Donc c'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces 0,15 ici et rester avec nos 10 mètres prévus? On va sélectionner, pour sélectionner le mur, on maintient la touche Shift sur notre clavier. On maintient la touche Shift. On maintient la touche Shift sur notre clavier et puis on fait clic gauche sur le mur. Vous voyez un peu, là, notre mur est sélectionné. Une fois qu'on l'a fait, on va cliquer sur le point noir. Une fois qu'on clique une fois sur le point noir, vous voyez qu'on ne peut pas déplacer notre mur, il est encore lié. Maintenant, pour ce faire, pour le déplacer, on va venir ici sur la petite palette ici. Vous voyez sur la petite palette ici. On va appuyer sur cancellation. Une fois qu'on a cliqué sur cancellation, vous voyez que notre mur n'est plus lié. Pour le porter, on peut aller le mettre n'importe où. Il n'est plus lié. Du coup, on va se placer là. On va rouler tout droit. On fait pas, ça ne doit pas être incliné. On roule tout droit, on tape la dimension 0,15. On doit décaler de 0,15. Ça, c'est le décalage que je suis en train de faire. 0,15. Vous voyez que on a nos 10 mètres. Maintenant, ce qui est là, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'on a décalé notre mur et on voit que le mur se déborde. On doit directement avoir un angle droit, quoi. Un mur ne doit pas déborder. On doit avoir un angle droit. Maintenant, il existe deux façons de supprimer cette partie du mur-ci. La première manière, c'est quoi? C'est que tu maintiens la touche CTRL. Vous voyez? Quand je maintiens la touche CTRL, vous voyez comment les ciseaux sautent. La touche CTRL, je maintiens, les ciseaux sautent. La touche CTRL, je maintiens, les ciseaux sautent. Quand je maintiens cette touche CTRL comme ça, je fais clic gauche. Vous voyez que quand j'ai fait clic gauche, donc la partie du mur, la portion du mur est quittée. Maintenant, la deuxième manière, c'est quoi? Je fais encore rentrer en arrière. Vous voyez, c'est pour rentrer en arrière. Il y a la flèche pour avancer et si on a fait une erreur, qu'on veut rentrer en arrière, on peut rentrer. Ou alors, si nous sommes rentrés et qu'on va progresser, on peut avancer. Maintenant, la deuxième manière, c'est quoi? La deuxième manière de faire avoir un angle droit ici, c'est quoi? C'est qu'on sélectionne les deux murs. Comme j'ai dit, on maintient sur Shift, on clique ici, on clique là, les deux murs sont sélectionnés. Vous voyez ici en haut, comme je vous disais à la première vidéo, que la zone ici, on va travailler avec, mais c'est une fois que nous sommes déjà en train de travailler que vous pouvez comprendre à quoi ça sert, quoi on doit utiliser, à quoi ça sert exactement. Donc, du coup, une fois qu'on a sélectionné les deux, on vient ici, on clique ici, intersection. Vous voyez? Là, c'est intersection. Une fois qu'on clique ici, on a toujours notre angle droit. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Du coup, on va refaire la cotation. On clique une fois sur un angle, deux fois sur l'autre angle. On fait un clic droit. On vient, on clique sur OK. Vous voyez un peu? Et là, on clique encore une fois le clic gauche. Donc, les dimensions sont. On va refaire la même chose puisqu'on a 8,15. Du coup, on veut 8 max. On va encore venir cliquer sur Shift. Donc, cancellation était déjà sélectionnée. Donc, du coup, on va faire la cancellation encore de 0 mètres. Vous voyez, ne venez pas avec angle. Venez tout droit, former un angle droit pour pouvoir faire le décalage. Là, on va faire taper 0,15. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, je peux relier les deux angles-ci en même temps. Vous voyez un peu. Soit plus facile de faire l'intersection. Alors, vous voyez que les deux angles se sont reliés en même temps. Ok, il y a aussi l'angle ici à faire lier. C'est ok. Maintenant, on va commencer à mettre notre projet. Ça, c'est le côté façade. Nous sommes ici au côté de la façade. Du coup, on va faire
on va procéder par décalage. C'est-à-dire quoi? On doit progresser de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, de l'avant en arrière ou de l'arrière en avant. Donc, c'est comme ça qu'on va délimiter nos différentes pièces. Bon, on va commencer par la longueur. Ça veut dire qu'on va faire le décalage de l'avant vers l'arrière. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le mur ici. On clique également sur le point noir comme je l'ai dit. Maintenant, pour décaler ce mur en le copiant, pour décaler ce mur, c'est-à-dire quoi, je ne le déplace pas comme, je ne le déplace pas définitivement, c'est-à-dire quoi, on n'aura plus de mur. C'est pour le déplacer en copiant. Une fois que je l'ai ramassé comme ça, je maintiens sur la touche CTRL. Vous voyez, quand j'ai maintenu la touche CTRL, le signe plus est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire une copie du mur existant. Vous voyez, j'ai arrêté, ce n'est plus copié. On maintient la touche Shift pour pouvoir avoir la copie de notre mur. Une fois que je l'ai fait, je vais taper la dimension. Maintenant, comment taper les dimensions pour le décalage? On a la terrasse qui mesure 1,20. Pour pouvoir faire le décalage en ayant ces 1,20 m, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire 1,20 m plus 0,15. Comme on a fait sur la construction, on a tenu en compte l'épaisseur des murs. Ça veut dire qu'on va faire 1,20 plus 0,15, ce qui fait 1,35. Ça veut dire quoi? On va taper 1,35 m. On fait le décalage. Vous voyez un peu? Maintenant, on va faire la même chose. On copie. On avait 3,20. On va taper 3,35. On va encore bon, pour le moment c'est tout pour la longueur. Maintenant au niveau de la largeur, on va refaire la même chose. On sélectionne, on fait le décalage. On n'oublie pas d'appuyer sur la touche CTRL, de maintenir la touche CTRL pour que le signe plus sorte. Maintenant on va décaler les 0,60 pour le décalage, le décochement. Comme je vous disais, moi j'aime le décochement du coup. On va faire le petit décalage de 0,60. Du coup, moi je veux que les 0,60 soient de l'angle du mur jusqu'à l'autre mur. Ça veut dire que ici on va taper 0. On va taper 0,60 comme prévu. On va taper 0,60, 0,60. On met. On va un peu vérifier la dimension. Vous voyez ici, quand je tape directement, quand je tape 0,60, ça veut dire que on a les 0,15 ici, les 0,15 ici, plus 0,45, ce qui veut dire que ça va rester, ça va entre l'angle ici et le début du mur ici, ça va rester 0,60, ce que je veux. OK. Là, c'est bon. Je vais enlever ça pour que ça ne m'encombre pas. Une fois que j'ai enlevé ce décochement, je vais encore sélectionner le mur. Je vais encore sélectionner le mur, je le colle, je le copie. Ensuite, on va faire croix. On a la dimension de croix 50, ça veut dire qu'on va mettre croix 65. Croix 65. On a encore une dimension de 1,50, ça veut dire qu'on va mettre 1,65. On a croix maigre, ça veut dire qu'on va mettre croix 15. Voilà. Maintenant, on a fini de faire. Pour le moment, on a
On a fini de faire les divisions principales, les grandes divisions. Là, on va supprimer, supprimer certains trucs qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, on maintient sur la touche contrôle. Quand on maintient, les ciseaux sortent et puis on peut supprimer. On peut supprimer. On peut supprimer. On supprime. On supprime. On supprime. Voilà. Il faut qu'on supprime. On corrige les erreurs en supprimant également. On supprime. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On supprime ça également. Bon, on avait dit que la terrasse devait être centralisée. Ça veut dire que je vais essayer de positionner là. Supprimer, 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 supprimer. Notre terrasse devait être centralisée. Pour ce faire, il faut qu'on dimensionne. On met la dimension. Quand on a dimensionné, on voit qu'ici là on a 2,88. Ici on a 3,39 et ici on a 3. Et déjà ici j'aimerais avoir 4 mètres. On a 3,13, ça veut dire qu'on va mettre 0,87. 0,87. Ce qui fait qu'on aura 4 mètres. Maintenant, j'aimerais que ça soit centralisé. Là-bas, on a 2,88. Ici, on a 2,52. Je vais reculer de 0,08. 0,10 encore. 0,0. 0,10. Vous voyez ici, on a 2,70, 2,70 et 4 mètres. Voilà. Ça veut dire que nous sommes là au top. Notre terrasse est centralisée. Chose que je vais prendre un mur là pour venir diviser notre toilette. On le copie là, on le colle là, on va dimensionner, on va mettre à 2, mais bon, si on voit ce qu'il va donner, on a 1,55 ici, on a ici on a 1,30, 1,55. Bon, on va mettre à 1,20. Voilà. 1,20. J'aimerais que c'est ça. 1,20. Et ici, on va mettre un petit décalage de 1 mètre. Comme vous voyez sur le plan, vous voyez que on a un petit truc là pour essayer d'avoir une intimité. Ouais. Essayer d'avoir l'intimité au niveau des chambres. C'est-à-dire que quand on entre,
En fait, c'est-à-dire que les ouvertures des chambres sont un peu cachées. Vous voyez un peu. Voilà. On va un peu copier ça pour délimiter la petite véranda de la cuisine. Voilà, il y a un petit truc qui s'est passé là. Vous voyez, je vais vous montrer à quel niveau l'outil insertion ne marche pas. L'outil insertion ne marche pas, vous voyez, on veut que notre angle droit soit de ce côté, soit à ce niveau. Alors, pour que notre angle droit soit à ce niveau, on doit couper ça, on coupe ceci. Maintenant, la touche insertion ne marche pas. Pourquoi? La touche insertion ne marche pas parce que la partie qui veut rester, qu'on a envie que ça reste, est plus courte que la partie qui doit partir. Donc, du coup, quand la partie qu'on a envie que ça reste est plus courte que la partie qui doit partir, du coup, l'outil insertion ne marche pas. Vous voyez un peu? L'outil insertion ne marche pas à ce niveau. Maintenant, pour supprimer, couper cette partie-là, nous sommes obligés de maintenir la touche contrôle et de faire un clic gauche. Ainsi de suite. Voyez un peu. C'est un peu ça. On a une petite terrasse là qui fait 0,60, c'est pas grave. Juste pour une petite véranda. C'est un peu ça. Voilà. Vous voyez que on a fini notre mise en vérifiant un peu. Ouais, c'est pas mal, il peut se placer là. Il est toujours nécessaire de bien relier les angles. Ensuite, insertion. OK. OK. Vous voyez qu'on va cliquer sur. Il faut bien relier l'angle ici. Bon, on va vérifier nos dimensions. Nous sommes bien en 10, chose qu'on a prévu au départ. On va vérifier aussi de bien relier les angles. Et ici, nous sommes à 8, chose qu'on a prévu, qu'on a voulu au départ. Maintenant, voyons voir nos dimensions qu'on a prévues pour chaque pièce. Maintenant, on va faire une cotation. Bon, j'ai pas prévu le coût de cotation, mais je vais juste procéder de manière à vérifier notre projet. Vous voyez un peu.
voyez les dimensions qu'on a prévues. On a prévu la terrasse à 1,80, à 1,20. La chambre ici, 3,20. Ici à 3 mètres. C'est également ce qu'on a prévu sur notre conception. Et ici, c'est également ce qu'on a prévu au niveau de notre conception. Ici, on aura 60 parce que 45 plus 15, ça va faire, donc c'est ce qu'on a prévu. 3,50 également ce qu'on a prévu. 1,50 ce qu'on a prévu. 3 mètres ce qu'on a prévu. Et les 0,65 ce qu'on a prévu. Donc, du coup, c'est un peu ça. On a mis notre mise en forme dans le logiciel. Vous voyez que c'était un peu plus facile. Et on a les dimensions exactes. Chose à ne pas négliger quand on fait la construction au niveau des divisions internes en ce qui concerne les épaisseurs des murs. Il faut prendre ça en compte lors de la conception. Vous voyez que notre projet a maintenant pris une bonne forme. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, on peut un peu le visualiser en 3D. À quoi est-ce que ça ressemble? Plutôt beau, n'est-ce pas? Très beau. Ok. Ouais, il est vraiment très génial. Ouais. Pour un 80 mètres carrés. Donc, du coup, ça, c'est la fin de cette vidéo. On se prend prochainement pour continuer avec notre projet. C'est-à-dire quoi? On va mettre les ouvertures, on va voir comment mettre les ouvertures, comment tout type d'ouverture, que ce soit les voûtes. Bon, je ne sais pas si je devais combiner ça comme ça, le coup de voûte et le coup d'ouverture et tout. Donc, en fait, ce qui va arriver, ce sera vraiment du lourd, donc restez connectés. On va continuer notre projet prochainement, à la prochaine vidéo. Donc, je vous demande seulement de vous abonner. Ne quittez pas sans vous abonner et sans partager, sans activer la cloche de notification et laissez également les commentaires sur ce que vous n'avez pas compris et ce que vous aimeriez que je reprenne, et ainsi de suite. Je serai là pour vous. Donc, à plus tard.